pourquoi la santé mentale des jeunes se dégrade-t-elle ? Merci d'avoir posé la question. Selon une étude publiée par Malakoff Humanis, groupe de protection sociale, dévoilée début juillet 2022, la santé mentale des jeunes travailleurs de moins de 30 ans est plus fragile que celle des autres. Des données vertigineuses mettent en lumière le mal-être d'une génération qui a subi de plein fouet la crise de la Covid-19. Quels sont ces chiffres ? Ils sont nombreux, mais tâchons de mentionner les plus significatifs. 23% des salariés de moins de 30 ans estiment avoir une mauvaise santé mentale. Ils sont 16% sur l'ensemble des salariés, tout âge confondu. 42% des jeunes évoquent du stress contre 28% pour l'ensemble des salariés. Et 24% disent être émotionnellement épuisés contre 22% pour tout le monde. À la question « Vous sentez-vous à bout de force ?», 29% répondent que oui, soit 20 points de plus que l'ensemble. L'écart est important, de même que du côté du sommeil. 48% disent mal dormir contre 32% pour l'ensemble des salariés. Mais tout cela est-il lié au travail ? Justement, l'étude va plus loin en liant ces questions à la sphère professionnelle. Pour 44% des jeunes de moins de 30 ans témoignant avoir une mauvaise santé mentale, le contexte professionnel en est la raison principale. Plus flagrant encore, pour 47% d'entre eux, il s'agit des rapports sociaux au travail qui se sont dégradés. Et pour 67%, la cause s'explique par l'intensité et le temps de travail. Cela fait beaucoup de chiffres, mais ils traduisent une évolution plus que négative en quelques années seulement. Des raisons plus précises sont-elles évoquées ? En première place, on retrouve l'épuisement des jeunes salariés qui pèsent sur leur quotidien à la maison comme au travail. En 2022, 56% des sondés de moins de 30 ans disent être fatigués, voire épuisés. C'est 7 points de plus qu'en 2019. 22% confient consommer des antidépresseurs ou anxiolytiques contre 11% 3 ans plus tôt. Le risque de burn-out n'a donc jamais été aussi présent chez les jeunes. 18% des jeunes de moins de 30 ans ont eu un arrêt maladie au premier semestre de 2022 contre 11% l'année passée. Alors oui, la moitié des arrêts sont prescrits pour les salariés ayant attrapé le coronavirus. Mais pour le reste, c'est bien leur santé mentale qui est atteinte. 51% des personnes parlant d'une santé mentale défavorable ont été arrêtées en début d'année. Donc la crise sanitaire a eu un impact fort sur les jeunes travailleurs. Ces chiffres montrent que la pandémie a été un accélérateur et n'a fait que renforcer le mal-être au travail des plus jeunes. Des salariés ont été au chômage technique et pour ceux qui ont goûté au télétravail, l'aménagement n'a pas toujours seulement fait des heureux. Perte du lien social, sentiment d'exclusion, voire de placardisation, les bouleversements sont nombreux. Mais on sait aussi que le monde du travail a beaucoup changé ces dernières années. Avant la pandémie, le travail a déjà connu plusieurs bouleversements et ces derniers ont un impact sur la nouvelle génération de travailleurs. L'emploi est de plus en plus instable. Malgré de longues études, il reste difficile de trouver un travail stable rapidement. Les CDI se font rares et les contrats précaires sont devenus la norme dans de nombreux secteurs. Résultat, les jeunes sont moins indépendants qu'avant. La précarité ne concerne plus des cas isolés et touche aussi les jeunes diplômés ayant multiplié les stages et autres expériences professionnelles. Sans parler des bullshit jobs qui sont devenus un fléau de la société actuelle. Autant d'éléments qui participent à généraliser le mal-être au travail des générations Y et Z. Voilà pourquoi la santé mentale des jeunes travailleurs se dégrade. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.